tout le monde, ça va? Vous allez bien? Oui, coucou Liba, Liba le plus beau. Oui, alors je vous préviens, je suis un peu malade, hein. Donc excusez-moi. Alors, Fleury elle va nous rejoindre après, donc on commencera sans elle. Pas de grippe à la bière. Donc alors, vous m'entendez tous? Je vois Hellboy, il m'entend pas. Je suis un peu malade, donc ma gorge, je peux pas parler très très fort non plus. Donc, nous allons faire l'horoscope de la semaine, pour la semaine prochaine. Donc, vous allez savoir ce que vous réserve votre petite semaine. Et on aura un quiz, et il y aura des points fermes à gagner. Alors, on va faire l'horoscope et des béliers. On a des béliers avec nous? Des petits béliers? La personne qui est bélier? Alors, en amour, pour les béliers, pour les couples, qu'est-ce que votre semaine? Alors, période facile à vivre sur le plan conjugal. Le ciel sera parfaitement dégagé. Et la complicité, une fois quelque peu compromise, va revenir en force. Vous verrez de beaux projets d'avenir avec votre conjoint ou partenaire. Peut-être envisagerez-vous d'avoir un nouvel enfant? Projet de bébé pour les béliers, pour les béliers en couple. Les célibataires, les influx astro ne vous seront guère favorables. Vous ne serez pas satisfait et vos amours dégageront un subtil parfum d'ennui. Nervosité, ou au contraire, connaîtront orage et coups de théâtre. Prenez votre mal en patience. Une embellie sera pour bientôt. L'argent, pour les béliers. Dur de faire des économies. Et pourtant, vous vous rendrez bien compte que vous devez absolument améliorer l'état de vos finances. Dieu merci. Vous ferez probablement une rentrée d'argent inattendue. Et en plus, quelques petits gains ici et là semblent possibles. Donc il faut faire des économies, des béliers. Pour la santé, pour les béliers, le climat astral de cette semaine conseillera de ne pas négliger les éventuelles difficultés de santé. Si vous vous sentez souvent fatigué ou simplement amorphe, consultez votre médecin car vous subissez peut-être les conséquences de vos négligences ou imprudences antérieures. Rien de grave si vous prenez des mesures adéquates à temps, mais la négligence pourrait se faire payer cher. Attention pour la santé, pour les béliers. Coucou la brune de la Juve. Alors pour le travail, l'environnement planétaire de la période pourrait vous faire un sérieux bond en avant dans votre métier. Ne ratez pas l'occasion de vous surpasser en attaquant votre travail avec acharnement et détermination. Tenez compte des suggestions de vos partenaires et faites-leur partager vos idées. Vous pourriez progresser à une allure folle si vous savez tirer profit de toutes les vibrations cosmiques favorables du moment. Oh, ce Liba il est gentil. C'est pas Liba le méchant, c'est Liba le gentil. Pour la famille, les béliers. La plupart des natifs bénéficiant de l'influence positive de Mars mèneront leur vie de famille tambour battant. Et tout se passera bien. Pour ceux du premier décan, en revanche, des complications sont possibles. Il ne s'agira sans doute de rien de grave, mais vous aurez tendance à beaucoup trop vous angoisser, ce qui ne facilitera rien. Décripsez, oh là là, c'est moi qui ai décripsé. Décripsez-vous, excusez-moi. Pour la citation de la semaine, les béliers. La richesse consiste bien plus dans l'usage qu'on en fait dans la possession. C'est une citation d'Aristote. Alors, pour les taureaux, nous avons des taureaux avec nous, des petits taureaux. Taureau, il est gentil, je te dis.
Alors, les taureaux, en amour. Je crois que notre petite stagiaire, elle est taureau. Georgie, elle est taureau, non? Alors, en amour pour les taureaux. Sous l'impulsion de Mercure, vous établirez une bonne complicité avec votre partenaire, avec lequel vous formerez une équipe solide et soudée. Aucun événement ne viendra troubler l'harmonie de vos relations. Pour les célibataires, cet aspect harmonieux de Vénus vous assurera un bon climat amoureux, fait de douceur, de tendresse et de délicatesse. Les liens noués s'affirmeront encore. Ce qui caractérisera cette période sera un profond désir de stabilité et de sécurité amoureuse. Comme vous le constaterez, vous serez parfaitement équilibré et heureux. Le boss, il est passé libre. On a fait pour les couples. Les taureaux, pour l'argent. Pluton vous sera favorable sur le plan financier. Vous serez beaucoup moins impulsif que dernièrement et y réfléchirez à deux fois avant de vous lancer dans un achat important ou de modifier le mode de vos placements. Cette prudence vous permettra de faire les bons choix. Pour la santé, pour les taureaux, faudrait les tuer. Il dit boss, il a la haine. Alors, pour la santé, pour les taureaux, vous retrouverez votre allant si vous ouvrez un peu vos soupages, car les influx astraux seront le plus favorables à un regain de vitalité. Une bonne séance de cinéma, une bonne partie de tennis ou un dîner en ville pourrait suffire à vous remettre sur les rails. Chassez énergiquement ces pensées morbides et défaitistes dans lesquelles vous vous complaisiez depuis quelque temps. Le 76 a plus d'argent. Mais c'est la crise. Alors, pour le travail, pour les taureaux. Côté travail, Jupiter vous assurera sa protection. Il vous dynamisera et vous permettra de mener à bien vos plus ambitieux projets. Pour vous, la confiance sera au rendez-vous, tout comme l'audace et la ténacité. Voilà le moment pour monter votre propre affaire, ou encore pour changer de statut professionnel et exercer ce métier indépendant dont vous rêvez depuis si longtemps. Vous aurez les meilleures chances de gagner vos paris les plus fous. Pour la famille, pour les taureaux. De nombreuses planètes, ils ont tous plus d'argent. La pieute aussi, elle a plus d'argent. T'as payé Tis pour qu'elle dise que tu es parfaite? Alors, famille, taureau. De nombreuses planètes influenceront le secteur de votre thème lié à la vie de famille. Pour la plupart d'entre vous, ces astres se contenteront de semer une belle agitation dans la vie quotidienne. Quelques-uns pourront toutefois connaître des difficultés en famille, à la suite peut-être de l'évolution de leur vie amoureuse et professionnelle. Citation de la semaine pour les taureaux. Pour la souris, le chat est un tigre. Pour le tigre, il n'est qu'une souris. C'est un proverbe persan. Pour les gémeaux, je sais Seb, il est gémeaux. Seb, il n'est pas avec nous? Notre Seb, notre docteur rencontre. Il n'y a pas des gémeaux avec nous? Alors, en amour. Pour les couples, cette fois, c'est Jupiter qui donnera le ton, vous permettant d'établir avec votre conjoint ou partenaire des relations chaleureuses, pleines de tendresse et de complicité. Aucun risque de tension ou de silence boudeur. Pour les célibataires, période très agitée côté cœur, où vous feriez bien de ne pas prendre d'engagement définitif sous peine de déception, de remise en cause. Vous aurez envie de changer sans pour autant être prêt à tout bousculer ou à vous engager dans quoi que ce soit de nouveau. Pour l'argent, si elle aimerait bien plein de lapiote. Horoscope Gémeaux argent. Alors, l'influence du soleil dans l'un des secteurs de votre thème lié à l'argent devrait être positive pour vos finances. Mais il vous faudra tout de même vous méfier de la lune. Pour l'instant, votre situation financière est saine, mais les jours à venir vont être un peu plus difficiles. Si vous avez des économies, évitez donc de les dépenser. Il est en effet beaucoup plus sage en ce moment de vous comporter en fourmi qu'en cigale. Alors, pour la santé, pour nos petits gémeaux,
Les défenses naturelles de votre organisme se révéleront efficaces et vous résisterez bien aux attaques microbiennes et virales. Par ailleurs, les traitements à long terme concernant notamment les problèmes digestifs donneront des résultats encourageants. Pour le travail, pour les Gémeaux, Mars en cet aspect favorisera toute votre entreprise professionnelle. Vous aurez raison d'être ambitieux. Cependant, renoncez aux projets qui dépassent manifestement vos moyens ou qui semblent voués à l'échec dès le départ. Oui, Tease, elle est en mode love aujourd'hui. Famille, pour les Gémeaux. C'est comme ça, c'est l'ordre. C'est l'ordre, la piote. Pour les Gémeaux, pour la famille, vous entrerez dans une phase lunaire qui vous donnera le pouvoir de charmer votre entourage. Votre famille vous suivra avec joie. Vos enfants vous donneront bien des satisfactions. Voilà la citation de la semaine pour les Gémeaux. Vouloir prouver des choses qui sont claires d'elles-mêmes, c'est éclairer le jour avec une lampe. C'est un proverbe d'Aristote. Maintenant, nous allons voir les cancers. Pas des cancers sur Smith. Il y a des cancers avec nous? Non. Alors, les cancers en amour. Si on passe, non, je vais le faire quand même, les cancers. Les couples. Avec cet aspect de Vénus, il va y avoir de l'animation dans votre vie conjugale. L'ambiance sera chaleureuse et sensuelle. Aucune fausse note viendra perturber cette belle harmonie. Vous vivrez des jours heureux auprès de votre conjoint ou partenaire. Ouh là là, ça s'annonce bien pour les couples, pour les cancers. Pour les célibataires, vous aurez de grandes chances de faire une rencontre marquante cette fois. Mais votre amour tout neuf risque de subir très tôt l'épreuve du feu. Pour exemple sur la piote. Oui, si. Si vous parvenez malgré tout à consolider vos liens avec cette personne, vous pourrez alors compter sur un bonheur durable. L'horoscope cancer en argent. Votre premier souci en cette période, faire fructifier vos ressources et accroître rapidement vos gains. Malgré les difficultés actuelles, vous serez convaincu que cet objectif est parfaitement réalisable. Les influences planétaires vous donneront l'audace et l'allant nécessaires pour parvenir à vos fins. Pour la santé, cette période semble très favorable pour suivre avec succès une cure thermale ou de thalassothérapie, car l'élément eau sera en vedette. Ce serait aussi un moment très propice pour contrôler votre taux de cholestérol dans le sang. Un bilan sanguin serait souhaitable. En attendant, tâchez de manger le plus sainement possible avant d'éviter un excès de graisse ou de sucre. Donc attention, les cancers, il faut manger sainement. Attention à tout ce qui est pas bon, McDo et tout là. Alors, pour le travail, cancer, côté travail, Vénus en bel aspect renforcera votre pouvoir de persuasion. Vous présenterez si habilement vos suggestions et vos idées qu'elles seront acceptées sans difficulté. Profitez donc de ces dispositions favorables pour promouvoir d'importants projets de création ou pour effectuer des démarches délicates. Au revoir Georgie. Pour la famille, pour les cancers, tout ira bien dans votre foyer. L'amour y régnera en maître et vous vous sentirez pleinement heureux. Profitez-en. Les choses pourraient bientôt se gâter un peu à cause d'un malentendu ridicule. Pour paraître, pour la citation de la semaine, pour paraître honnête homme, il faut l'être. C'est une citation de Boileau. Pour les lions, on a des lions avec nous. Excusez-moi. On a des petits lions avec nous. Oui, Eddie Boss, il est lion. Il est lion, ton frère, la piote. Ok. Alors, en amour, pour les lions, pour les couples, tenez-vous plutôt prêt à savourer les moments privilégiés qui vous seront offerts en cadeau par les astres. À quel âge ton frère, la piote?
Ceux-ci vous permettront de renforcer vos liens de complicité avec votre conjoint ou partenaire et du même coup de vous rassurer sur l'attachement que vous portez l'autre. 10 ans, ok. Célibataire, c'est mignon. Pour les célibataires, pour les lions, vous ne risquez pas de souffrir de la solitude et mènerez une joyeuse vie de célibataire. Mais une rencontre importante pourrait vous faire entrer dans le rang et prôner la fidélité. Rencontre en vue pour les célibataires, pour les lions. Pas célib, Eddie. Mais on a fait pour les couples, Eddie. Alors, pour les lions, l'argent. Grâce au soutien de Neptune, vous pourrez vous permettre quelques libertés dépensières, cette fois à condition, bien sûr, de ne pas dépasser les limites. Si vous devez effectuer d'importantes transactions financières, entourez-vous de conseillers avisés. Pour la santé pour les lions, Mars, culminant dans votre ciel natal cette semaine, sera facteur de vitalité physique. Mais il sera aussi souvent responsable d'une tension intérieure assez forte qui peut conduire à des maladresses sur le plan gestuel, ou encore à des flots de paroles qui dépasseront largement les pensées. Pour le travail, pour les lions, profitez à fond de cette période bénéfique pour votre travail et tirez parti de toutes les occasions qui ne manqueront pas de se présenter. Vous bénéficierez en effet d'appuis planétaires exceptionnels. Ainsi, vous pourrez entreprendre des projets qui vous tiennent à cœur ou mettre la dernière touche à ceux déjà en chantier. Pour la famille, pour les lions. Sous l'impulsion de Vénus, vous aspirerez à vivre en parfaite harmonie avec votre entourage familial. Seulement, vous serez confronté à des difficultés que vous n'imaginiez pas. Et il vous faudra beaucoup de constance pour parvenir à vos fins. Vous vous apercevrez que certaines personnes très proches cherchent à semer la zizanie au sein de votre foyer. Attention, il y a certaines personnes qui veulent semer la zizanie dans votre famille. Les lions, donc attention. Pour la citation de la semaine. Pour les lions, le bonheur humain est composé de tant de pièces qu'il en manque toujours. C'est une citation de Bossuet. C'est plutôt le contraire. Ah là là. Non, mais ils sont choux les petits frères, les petites sœurs. On dirait que voilà, c'est que des casse-couilles. Mais non, ils sont bien. Moi j'ai une petite sœur, elle est super. Alors, on a des vierges avec nous? On va faire les vierges. Mano, Les Mano, fleuris. On a coucou tout fleuri le avec monde. nous. Manu, je t'entends pas, vous m'entendez? Moi je t'entends. Oui, c'est bon maintenant, je t'entends. Coucou Love, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ma brune, coucou, coucou Tiziana, Lisa, Pistouille, coucou tout le monde. Vous allez bien? Coucou la pieuse Tina, vous allez bien? Sans forme. On y va, le plus beau. Alors, d'abord, j'aimerais que vous répétez avec moi Liva le plus beau et Tizo la plus chou. Ben, je passerai pas aux vierges avant que vous répétez avec moi Liva le plus beau et Tizo la plus chou. Et Fleury est parfaite. Fifi Pestouille, vas-y. Vas-y. Ah, je suis formidable, je suis parfaite. Fifi Marion, elle le dit. Pestouille. Hein. Oui. Vas-y Manu, répète. Dis pas le plus beau et tu la plus chou. Bon, je le dis parce que je suis malade. Je plaisante. Oui, oh, Manu est malade, il a mal à la gorge. Liba. Oui, et Fleury est parfaite. N'oubliez pas ça. Si, pourquoi la piote, faut le dire. Oui,
Bien, parfait. Allez, Manu, sinon, c'est au vierge, c'est ça? Oui, Oui, je vas-y, suis c'est bon. Mimi, je suis parfaite, je suis adorable, je suis tout, 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 tout. Le Je suis parrain, avec c'est Fleury, il y Fleury. a Mano et Fleury en live. Fleury-Tel, notre astrologue délégué. Je suis malheureuse. Alors, passons aux vierges. C'est bien ça, Mano, c'est le tour des Oui, les vierges, non? vierges. Maintenant, j'ai du mal à t'entendre, je t'entends très loin. C'est les vierges. Vous m'entendez? De même, les parents. Oui, Oui. donc parfait. Alors, y a-t-il des vierges avec nous? Y a-t-il des vierges ici ou pas? Oui, ma brute, des vierges? Oui, alors, reprenons pour les vierges. Alors, pour les couples, votre vie conjugale ne sera marquée par aucun événement important. Vénus vous promet en plus une période de bien-être et d'équilibre. Privilégiez la tendresse et le dialogue plutôt que de rêver de patients débridés. Bon, passe les couples, t'es pas en couple, ma brune, t'es célib. Alors, pour les célibes, écoute bien la brune. Voilà, pour les célibataires. Donc, pour les célibataires, vous rejeterez les relations ne pouvant déboucher sur rien de constructif. En revanche, la personne que vous rencontrerez cette fois pourrait bien ressembler au partenaire idéal. Très vite, vous vous mettrez à parler mariage ou vous envisagerez de vivre ensemble. Alors, côté argent, pour les vierges en argent. Oui, ma brune, mariage. Tu te marieras bientôt. T'inquiète pas, tu Pour trouveras inviter tous les bientôt rôles. ton homme idéal. Bon, faut pas nous oublier pour les autres. Oui, n'oublie pas les astros. N'oublie pas de nous inviter. Non, non, c'est pas avec l'aube. On veut un garçon. Au fait, l'aube, elle est déjà prise. Oui. Alors, en argent, ces aspects planétaires à forte hégémonie uranienne vous seront favorables. Conséquence, la tendance financière sera à la hausse. Ça sera le moment d'aller de l'avant pour obtenir ce que vous voulez et le conserver. Vous aurez toutes les chances d'y arriver. À partir de jeudi, vos affaires tourneront rondement. Pour la santé. Alors, pour la santé, pour les vierges, Pluton en cet aspect vous promet une bonne humeur constante et une résistance physique à la hausse. Pour quelques-uns d'entre vous, cependant, un petit risque inflammatoire qui pourrait se manifester au niveau des yeux ou des gencives. Troubles sans réelle importance. Au travail. Oui. Au travail, votre créativité sera décuplée, vous donnant des idées géniales et une grande habileté. Profitez à fond, n'hésitez pas à créer quelque chose ou à lancer un projet. Le succès vous sera garanti par les astres. Alors, côté famille, en famille, pour les vierges toujours, très peu d'impact céleste sur votre vie familiale. Ne vous en plaignez pas. D'accord, ce ne sera pas une période particulièrement passionnante en famille, mais au moins vous n'aurez aucun problème grave à redouter. Méfiez-vous tout de même de votre tendance à imaginer que tous vos proches pensent comme vous.
laissez-leur le droit d'avoir d'autres opinions, d'autres rythmes de vie, d'autres goûts ou d'autres priorités que les vôtres. Marion. Alors, pour les fiers, la citation de la semaine. Celui qui dit ce qu'il sait, dit aussi ce qu'il ignore. Voilà, c'est le tout pour les vierges. Coucou à notre administrateur Farid, bienvenue à toi et merci d'être là. Coucou. Alors, Et coucou aux arrivants. Alors, maintenant, c'est les balances. Liba, tes balances, c'est bien ça si je me rappelle bien. si Liba et les balances. Oui, notre Il n'y plus a pas beau. que... Et balance, bah écoute Il y a bien. d'autres balances avec nous? Y a-t-il d'autres balances ici? Ah oui, il y en a plusieurs qui s'en balancent alors. Alors, écoutez bien pour les balances. Oui. Alors, balance en amour. Pour les couples, les circonstances vous permettront de voir votre conjoint ou partenaire sur un jour nouveau et de vous rapprocher de lui. Vous vous estimerez chanceux de l'avoir à vos côtés et vous éprouverez alors un véritable regain de passion à son égard. Pour les célibataires, l'accent sera mis cette fois sur une relation amoureuse qui prendra beaucoup d'importance dans votre vie. Accordez-lui toute l'attention et tous les soins nécessaires, car elle est susceptible de vous apporter le bonheur vrai et durable. Célibataire, il faut être attentionné. Pour les balances, pour l'argent. Alors, réjouissez-vous. Ce ne sera pas une période de vache mec qui commence. Vous pourrez même bénéficier de petits coups de pouce de la chance, qu'il faudra exploiter à fond. Si vous devez effectuer d'importantes transactions financières, et notamment l'achat ou la vente de biens immobiliers, entourez-vous de conseillers efficaces. Pour la santé, pour les balances, vous bénéficierez d'un bon équilibre nerveux et d'un excellent moral. Deux atouts majeurs pour être en grande forme. Il faudra juste vous méfier d'une tendance à abuser des plaisirs de la table. Attention hein, pour les hanches, les balances. Attention à la malbouffe. Et oui, même si vous êtes généralement assez mince, vous appréciez autant le bon vin que les petits plats. Et ces jours-ci, vous résisterez moins bien aux excès. Donc attention. Pour le travail, pour les balances. Quelle classe d'être balance, Oliver. Pour le travail, pour les balances. Mais non, bah, au fait, j'aimerais dire que les versos sont les meilleurs, Liba, pas les balances. À bas les balances. Oh, pestouille. Alors, pour les balances, pour le travail. Uranus et Jupiter sont des hôtes de poids. Ils pourront faire bouger les choses positivement dans votre vie professionnelle. Les événements en cours vous seront favorables, mais il vous faudra peut-être faire un effort pour vous adapter à des changements rapides. Bougez-vous vite pour profiter de la chance. Pour la famille, la brune elle dit c'est mieux les vierges. Non, les versos, si, les versos. Alors, coucou, Alors, Therese, bienvenue. Et coucou aux arrivants. alors, pour la balance, pour la famille, vous n'aurez aucune envie de mettre le nez hors de votre cocon familial douillet. L'amour, la tendresse de ceux que vous aimez suffiront amplement à votre bonheur. Jour après jour, vous tisserez des liens de plus en plus chaleureux et solides. Pour la citation de la semaine, on n'est pas philosophe parce qu'on trouve, mais parce qu'on cherche. On va faire les scorpions. Oui, c'est des scorpions. Y a-t-il des scorpions ici? Ils sont où les scorpions? On est en forme. Bonjour. Alors, y a-t-il des scorpions? Non, y a pas de scorpions.
Alors, bon, les lions, vous en déjà parti. Oui, les vacances, c'est fini, les vacances. Oui, alors, pour les scorpions, bon, les jumeaux, ils ont déjà passé, mais n'hésitez pas de nous demander vos horoscopes sur notre privé. Alors, pour les scorpions, en amour. Pour les couples, vous aspirerez à la tranquillité dans votre vie conjugale. Effectivement, le bien-être sera au rendez-vous grâce au soutien de Vénus bien aspecté. Mais si vous vous enfermez dans le silence, un climat d'incompréhension risque de s'installer dans votre couple. Pour les célibataires, il ne sera pas impossible qu'une vieille amitié évolue vers un mode de relation plus tendre. Mais encore une fois, ne commettez pas l'erreur de mélanger amour et argent, car vous risqueriez de perdre l'un et l'autre. Alors, en argent, pour les scorpions, en argent, Saturne en cet aspect risque de faire peser certaines contraintes sur votre équilibre budgétaire. Par exemple, il pourra faire ressurgir de vieilles dettes oubliées ou vous mettre face à une situation compliquée, voire confuse. Une priorité pour vous en sortir, essayez d'y voir clair et restez prudent. C'est Cédric. Tu veux entendre ton nom? Patrice, je veux dire en live. Pas la télé. Euh, alors, en argent. Non, pas d'argent, en santé. Alors, pour les scorpions en santé, avec Jupiter en bel aspect, vous n'aurez franchement aucune raison de vous inquiéter au sujet de votre santé, car vous serez très en forme physiquement comme moralement. Simplement, si vous souffrez de problèmes chroniques de tension ou de circulation, évitez le surménage, de même que les excès de table ou de boisson que Jupiter pourrait favoriser. Oui, la brune, il voulait dire en écran, pas la télé. Alors, au travail, horoscope de scorpion travail. Vie professionnelle plus facile que dernièrement, Vénus vous faudra une ambiance agréable sur votre lieu de travail. Ceux d'entre vous qui ont connu des déceptions ou des retards n'auront cette fois plus rien à craindre. En famille. Alors, en famille pour les scorpions, les désaccords en famille qui vous ont éprouvé ces derniers temps diminueront. Vous aurez maintenant des rapports plus chaleureux avec vos proches et l'ambiance familiale deviendra beaucoup plus gaie. Alors, pour la citation de la semaine pour les scorpions, les femmes sont cause des plus grands événements. Voilà, c'est tout pour les scorpions. Et si, les femmes. Alors, Nanou, je te laisse lire pour les sagittaires. Sinon, y a-t-il sagittaire avec nous? Oui, moi. Ah, la Manou, t'es sagittaire, ceci. Alors, les sagittaires sont aussi les meilleurs. Vive les sagittaires et les verseaux. Alors, un amour. Pour les sagittaires. Pour les couples. Votre vie conjugale continuera à être bien protégée. Vous serez partagé entre sensualité, tendresse et complicité. Si un problème survient, vous vous attacherez à le résoudre immédiatement afin de préserver cette atmosphère de parfaite harmonie. Oh merci Idriss. C'est pour les célibataires. Manou, t'as une belle voix, Idriss. Ça m'a quoi? J'ai pas une belle voix ou quoi?
bestie, la brune de la Juve, elle tient dans la classe. Franchement, merci. Alors, je laisse ma Mano finir pour les sanitaires. Pour les célibataires, pour les sagittaires. Cette fois, vous n'aimerez pas faire du charme discret. Vous chercherez, en revanche, à être carrément sexy. Il n'y aura aucun mal à cela si votre stratégie marche. Vous attacherez beaucoup d'importance à votre apparence et vous jouirez d'un charme et d'un sex appeal du tonnerre. Alors, en argent, pour les sagittaires. Les influences planétaires vous seront particulièrement favorables en cette période. À vous de savoir profiter de cette aubaine et de vous tenir à l'affût des bonnes affaires. Les circonstances vous permettront de réaliser des transactions financières très lucratives. Oh, bah, oh là là, ça s'annonce bien pour les sagittaires. On va voir la santé. Le secteur santé sera sensible, qui risque d'occasionner de petits soucis aux plus fragiles d'entre vous. Rien de grave, rassurez-vous. Mais cette configuration de Vénus laisse craindre des déséquilibres hormonaux ou des problèmes de peau d'origine allergique, troubles qui s'avéreront tout à fait négligeables d'ailleurs. Pour le travail, pour les sagittaires, sur le plan professionnel, vous foncerez sans hésiter. Soutenu par Uranus en bel aspect, vous aurez toutes les chances de réaliser vos plus hautes ambitions. De plus, vous saurez entretenir des relations très positives avec votre entourage professionnel. Vous influerez enthousiasme et envie de gagner à tous ceux qui travaillent avec vous. Ou vous mènerez votre équipe à la victoire. Pour la famille, vous serez dans de bonnes dispositions pour prendre l'initiative de consolider les liens, parfois un peu lâches, qui vous unissent à votre famille. Ce sera aussi le moment rêvé pour apaiser certaines animosités qui nuisent à l'entente familiale. Pour la citation de la semaine, pour les sagittaires toujours, l'homme naît perfectible, l'animal naît parfait. Capricorne, Fleury. Oui, c'est les Tease, elle est Capricorne. Capricornes. Tizou, la plus chaude n'est pas là. Elle est Elle est Capricorne. partie. Notre Tizou n'est Mousse. pas là. Sina, y a-t-il d'autres Capricornes? Coucou Mousse, bienvenue. Mousse, coucou. Alors, y a-t-il d'autres Capricornes ici? Coucou Speed, bienvenue à toi. Coucou. Alors, pour les Capricornes, alors en amour pour les couples, vous pourrez savourer un bonheur conjugal tranquille, sans heurts ni affrontements. Soyez prêts à aborder franchement avec votre conjoint ou partenaire certains problèmes de fond qui pourraient à la longue s'aggraver si vous ne faites rien pour les résoudre. Pour les célibataires, alors, pour les célibataires, une certaine tendance à la facilité jouera en votre défaveur dans votre vie amoureuse. Tout irait mieux pour vous si vous vous rendiez compte qu'il faut non seulement savoir recevoir, mais aussi savoir donner. Alors, en argent, pour les Capricornes, en argent, Neptune en cette position pourrait vous souffler des idées totalement inadaptées ou de vous mettre face à des personnes indélicates. Pour ne pas dire franchement dissimulatrice, prudence donc sur le front pécuniaire. Prudence aussi si vous devez signer des contrats, relisez bien pour tous les détails. Coucou les arrivants. Alors, l'horoscope Capricorne santé. Côté santé, vous bénéficierez d'un excellent équilibre nerveux et votre morale sera au beau fixe. Par ailleurs, les troubles circulatoires seront en nette diminution. Les causes du sang devraient alors se rétablir rapidement. Non, pas encore. C'est après les Capricornes, c'est les Verseaux. Alors... je suis perdue, Manu. Oui, mais là, je Manu. t'ai pas suivi, là.
Euh... J'étais où? J'ai perdu. Ah oui, oui, j'étais au travail. Maintenant, c'est en travail. Je suis perdue. Alors, horoscope Oui, Capricorne, travail. Alors, dans le travail, vous obtiendrez tout ce que vous désirez, que ce soit un titre honorifique, une augmentation de salaire ou un changement de service. Ah, là, ça tombe bien au travail pour les Capricornes. Les astres vous soutiendront de tout le repas. Vous n'aurez rien à craindre. Alors, en famille pour les Capricornes, excellente atmosphère familiale, compréhension, affection, gaieté, force des liens, carnet rose dans beaucoup de foyers, embellissement du cadre de vie. Alors, pour votre citation de la semaine, on ne peut corriger les hommes qu'en les faisant voir tels qu'ils sont. Voilà, c'est le tout pour les Capricornes. Et maintenant, c'est les meilleurs, les Verseaux. Maintenant, c'est le tour des Verseaux. Si, si, c'est oui. mon signe. La petite, elle est Maintenant, verso. oui. Non, Ah, si mais la brune, il y a c'est beaucoup le de versos avec meilleur. nous. On est les meilleurs. Allez, Je oui, rêve. bientôt pesto et c'est les passe-temps. Impitoyable. Les versos aussi. Ok, on va faire les versos. Alors, en amour, pour les couples, avec cet aspect de Neptune, l'entente de votre couple aura des chances d'être au beau fixe. Prenez pourtant garde aux discussions d'argent. Attention, hein, l'argent c'est un sujet qui fâche, qui pourrait amener quelques nuages dans votre ciel serein. Il faudra aborder la question avec diplomatie. Pour les célibataires, vous aurez envie de collectionner les aventures excitantes. Seulement, au bout du compte, vous n'éprouverez qu'un pénible sentiment d'insatisfaction. Alors, si vous rencontrez une personne sérieuse et qu'elle s'éprend de vous, ne la repoussez pas. Pour les Verseaux, pour l'argent. Alors les Verseaux pour l'argent, que vous réserve l'argent? Les beaux aspects qui vous entourent protégeront votre vie matérielle ou tendront à l'améliorer de manière significative. Vous saurez consolider votre patrimoine, investir dans des valeurs sûres. Pour la santé, pour les Verseaux, donne l'horoscope. Driss. Notre travail. Driss, il demande c'est quoi astrologie. Driss, à la fin de l'événement, tu pourras nous demander sur notre privé. Notre privé est toujours ouvert pour toutes vos demandes. N'hésitez pas à nous demander ce que vous désirez sur notre privé. Alors, pour la santé, pour les Verseaux. Vous qui êtes habituellement solide comme un roc, vous connaîtrez cette fois une moins grande résistance physique. Il vous arrivera d'avoir un coup de fatigue de temps à autre. Mais cela ne signifie pas pour autant que vous allez tomber malade. Alors n'allez pas vous mettre martel en tel et gardez le moral. Pour le travail, vous vous affirmerez tellement dans votre domaine professionnel que certains de vos collègues pourraient en prendre ombrage. Soyez sur vos gardes. Mais d'un autre côté, les bons aspects d'Uranus favoriseront les réconciliations. Saisissez cette occasion pour neutraliser les hostilités ou les inimitiés. Pardon. Sinon, vous risquez d'avoir une désagréable surprise avant la fin de la période. Pour la famille, les Verseaux. Vos relations avec vos parents, affectées depuis quelque temps, seront désormais plus faciles, notamment pour tous ceux qui ont dû s'occuper d'un parent malade. Saturne va à présent affecter vos relations avec vos enfants, mais d'une manière très différente. Ceux qui ont des enfants petits vont devoir assumer leurs responsabilités d'éducateurs. Ceux dont les enfants sont plus âgés vont les voir se comporter de façon plus mature. Pour la citation de la semaine, la première condition pour être heureux est de se croire indispensable au bonheur d'un autre.
On va faire le dernier signe. Les petits poissons. Oui, voilà Pestouille, c'est les poissons. Allez, Les réveille-toi poissons. Pestouille, écoute bien ton signe. Alors, y a-t-il d'autres poissons ici? Y a-t-il d'autres poissons? Ah, je crois qu'il n'y a que Pestouille. Oh, si, il y en a. Alors, pour les poissons, en amour. Alors, en amour pour les couples. Grâce au soutien de Mercer, la détente sera à l'ordre du jour. Après avoir connu récemment des moments un peu difficiles, vous serez maintenant en mesure de renforcer les liens qui vous unissent à votre conjoint ou partenaire. Cependant, gardez les pieds sur terre et ne vous mettez pas à trop idéaliser l'être aimé. Pour les célibataires, vous serez plus sociable que d'habitude et vous aurez l'occasion de faire des rencontres prometteuses. D'importantes transformations pourraient alors se produire dans votre vie amoureuse. Alors, en argent pour les poissons, vous devriez voir votre situation financière s'améliorer. Vous y verrez beaucoup plus clair et pourrez choisir les bons placements ou les bons achats. N'hésitez pas à demander aide et pensez à vos amis de toujours. Ils vous souffleront de bonnes idées. En santé, en santé, les passants, si vous êtes du premier des camps, votre foie et votre système respiratoire seront menacés. Tout dépendra évidemment de votre âge et de votre mode de vie. Plus que jamais, oxygénez-vous bien et refusez tout excès. Pratiquez parfois le jeûne, évitez les excitants comme l'alcool, le tabac ou le café qui ne peuvent que vous déséquilibrer à la langue. Les natifs des autres des camps se porteront aussi bien que possible. Alors, non, Pesto, t'as pas tout raté, t'as raté que en amour et en santé. Oui, t'as raté en amour, en santé, en argent. Il te reste qu'au travail et en famille. T'inquiète pas, Pesto, je t'envoie sur ton privé. Alors, écoute bien, on travaille en famille. Bah oui, je dirais de suite au travail. Alors, l'horoscope passant, travail. Grâce au soutien de Jupiter, vous n'aurez rien de vraiment grave à craindre pour votre métier. Reste que le train-train quotidien de votre travail pourrait être perturbé par des événements sans doute imprévus. Essayez de garder confiance en vous et agissez sans attendre pour relever les défis. Votre combativité vous permettra de retourner la situation en votre faveur. Alors, en famille pour les poissons, tout ira bien au foyer, vous vous sentirez entouré d'affection. Tous ceux qui vous sont proches vous prouveront leur attachement. La vie de famille sera agréable et douce. D'autre part, la maison revêtira pour vous une très grande importance. Ce sera le moment d'entreprendre les petites améliorations, les embellissements dont vous rêviez et même éventuellement un changement de résidence si vos moyens vous le permettent. Alors, la citation de la semaine pour les patients. C'est un signe de médiocrité. Je reprends la citation de la semaine. C'est un signe de médiocrité que d'être incapable d'enthousiasme. Voilà, c'est le tout pour les passants. Voilà votre horoscope de la semaine. C'est le tout. Et n'hésitez pas de nous demander votre horoscope sur notre privé si vous avez raté une partie ou n'importe quoi. Si, oui, l'impitoyable. Les versos, c'est les meilleurs. Donc, Oui, peste. Alors, Manu, oui, c'est on là? va faire une petite pause musicale. Après, on Oui, une passera au petite pause quiz. musicale, puis on passera au quiz. Alors, Donc, à tout de suite. Messieurs, mesdames, permettez-moi de vous conter l'histoire
de deux superbes stars, de deux étoiles, de deux aigles royales. Je vais vous conter cette histoire, mais avant, je vous demanderai de retenir ces petites paroles et de répéter après moi. Rien de bien compliqué. Écoutez, mémorisez et chantez et répétez. Liba le plus beau, Tisou la plus chou. Liba le plus beau, Tisou la plus chou. Liba le plus beau, Tisou la plus chou. Liba le plus beau, Tisou la plus chaud. Pas compliqué. Liba le plus beau, Tisou la plus chou. Liba le plus beau, Tisou la plus chou. On reprend. Allez, tous ensemble. Liba le plus beau, Tisou la plus chou. Liba le plus beau, Tisou la plus chou. Bon, on reprend l'histoire donc de ces deux aigles formidables qui volaient dans le ciel, qui ressemblaient franchement à des étoiles. Connus partout dans la galaxie, je vous demanderai un maximum de triomphe, d'applaudissements pour Libo et Tisou. Liba le plus beau, Tisou la plus chou. Libo le plus beau, Tisou la plus chou. Liba le plus beau, Tisou le plus chou. Liba la plus beau, Tisou la plus chou. Liba la plus beau, Tisou le plus chou. Liba le plus beau, Tisou la plus chou. Oh yeah. Laissez-moi finir cette belle chanson véridique. Dans le milieu du cinéma, on dirait un biopic. Je vais vous demander maintenant de claquer les mains, de claquer les pieds, de claquer les épaules et de claquer du dos. Et on reprend ces magnifiques paroles qui sont simplement réalistes, véridiques. Ouh. Liba le plus beau, Tisou la plus chou. 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 Ok, tous ensemble, on claque les mains, on claque les pieds et on claque la tête. Épaule gauche, épaule droite et on part tous ensemble. Tisou la plus chou. Liba le plus beau. Oh, oh, oh yeah, Tisou la plus chou. Liba le plus beau. Oh, oh. Tout le monde. Liba le plus beau et Tisou la plus chou. Bah, il m'a eu sur ce coup-là. Je sentais. J'ai pas eu le temps d'écouter la chanson. Je suis désolée. En fait, je chanterai ma mère, je dirais Liba le plus beau, Tisou la plus chou. J'avais la chanson jusqu'à ce soir dans la tête. Bah, à la fin de les votes, on chantera ensemble Maïta Manou, Liba le plus beau et Tisou la plus chou. Coucou Laura, bienvenue à toi. Oh là là, Liba, Liba. Alors, maintenant, c'est le quiz. Vous êtes prêts pour un quiz? Oui, le quiz. Alors, Le petit quiz. non, Pesto, t'as pas le droit de jouer. Non, non. Les Non, badges, Pesto. non. Les stagiaires, non. Ni les stagiaires, ni les rôles n'ont pas le droit de jouer. Non, la brune. Alors, Ah, Pesto, et si tu veux jouer, mais tu n'auras pas de récompense, alors tu dis quoi? Tu n'auras pas de récompense. Oui, allez, vas-y, Lo. Non, les rôles n'ont pas le droit de jouer. Alors, je rappelle que le premier gagnant
sera récompensé de 1000 points fame, le deuxième de 750 points fame et le troisième de 500 points fame. Alors, je te laisse à Manu commencer par la première question. Oui. Alors, qu'appelle-t-on le septénaire? Qu'appelle-t-on le septénaire en astrologie? Alors, qu'appelle-t-on le septénaire en astrologie? En fait, c'est très simple. Oui, Idriss. Pestouille, t'as pas le droit de jouer. En fait, n'écoutez pas Pestouille. N'écoutez pas Pestouille. Allez. Qu'appelle-t-on le septénaire en astrologie? Manu, essaie de voir si quelqu'un a répondu sur Smith parce que je suis bloquée là sur Smith, j'arrive pas à voir. C'est un rapport avec les 7 planètes, mais c'est pas l'alignement. Alors, c'est très facile. En fait, vous êtes pris de la réponse à un rapport avec les 7 planètes. C'est un rapport avec les 7 planètes. Le septénaire, c'est un rapport avec les 7 planètes. Mais En fait, c'est les 7 planètes de quoi? Les 7 planètes de quoi? Non, pas les 7 planètes de l'univers. les 7 planètes de... Non, pas de l'univers. Ni autour de la Terre. Et les 7 planètes de... De quoi? De quoi? Les 7 planètes... Non, pas les 7 planètes de l'astrologie. Il y a quelque chose qui est pas trop loin de la Terre. C'est un rapport avec ça. Non, pas de Non, l'étoile. c'est pas l'étoile. C'est les 7 planètes de... La... De quoi? L'aura, Oui, oui. oui, de la Lune, mais de la Lune à quoi? À Les quoi? 7 planètes de la Lune, mais ça vous manque quelque chose. Les 7 planètes de la Lune, À ça manque toujours un mot. une autre planète. Alors, c'est les 7 planètes de la Lune A, c'est un nom de planète. Non, pas 7 planètes de la Lune astrale, c'est un nom de planète. De la Lune Non, à... et c'est les... Non. C'est les une 7 autre planètes de la planète. Lune A, et il y a le nom autre d'une planète. planète. Oui. Non, pas Mars. Au fait, Mousse, t'as pas le droit de jouer. Ni toi, ni Pesto. Et Pesto, t'as pas le droit de jouer. Non, c'est pas Uranus. Les 7 planètes de la Lune, Jupiter. Non. Pas Uranus. Oui, c'est Saturne. 7 planètes de la Lune à Saturne. Bravo, Love. C'est les 7 planètes de la Lune à Saturne. Bravo, Love. Alors, le septénaire est l'ensemble de cette planète suivante, Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Elles constituent les planètes visibles dans le ciel à l'œil nu. Les autres planètes nécessitent des instruments optiques pour être vues. Ces 7 planètes constituent en astrologie les symboles de cette partie constitutive de l'être humain. Alors, un point pour toi, Lof. Manu, tu vas compter ou je compte? Oui, je Manu, marque. c'est bon?
Manu, tu vas compter? Oui. C'est bon, je note? Oui, je marque. Oui. D'accord, c'est bon. Alors, tu vas marquer. Alors, passons à la deuxième question. Alors, c'est très simple. Alors, combien y a-t-il de signes cardinaux dans le zodiaque? Combien y a-t-il de signes cardinaux dans le zodiaque? Non. Oui, Oui, Love 4, 76. Laura. Oui, 4 Love, pas Laura. Oui, 4. C'est Love. 4. Ouais, Love. Oui, t'es forte, Malo. Bravo à toi. 2 points pour Love. C'est Love, bravo. T'es forte. Alors, Manu? Alors, il y a 4 signes cardinaux dans le zodiaque. Le bélier, le cancer, la balance, le capricorne. Ces signes ont comme caractéristique d'initier et d'émettre une énergie reprise par les 2 signes suivants sur un autre mode. Puis, on trouve de nouveau un signe cardinal. La maîtrise de la constitution du zodiaque est d'une grande importance en astrologie. Alors, Gigi. Bienvenue oui, à toi, à notre stagiaire. Bienvenue à notre stagiaire, Gigi. alors, la troisième question. De quel élément est le signe du cancer? De quel élément est le signe du cancer? Alors, de quel élément? Non, parce Le, que... Oui, oh, bravo à toi, le love. Love. Très On va dire fort, love parce qu'il n'y en notre a pas le droit de Love. jouer. Oui, c'est le valeur 3 points pour Love. C'est forte, hein? Bravo à toi, Love. Et je rappelle qu'il y Alors, a quand même 3 gagnants. Oui, Hein. Donc oui, il y a voilà. 3 gagnants. Il faut répondre là. Sinon c'est love. Elle sera la Maintenant, seule c'est 3 gagnante. points pour Love. Alors, le cancer est effectivement un signe doux. C'est le premier signe doux du zodiaque. Cette eau dans ce signe est celle qui permet l'émergence de la vie. Les autres signes doux sont le scorpion et les poissons. Alors, passons à la quatrième question. La quatrième question, combien y a-t-il de signes fixes dans le zodiaque? Combien y a-t-il de signes fixes dans le zodiaque? Non, pas C'est 12. facile. Pas 2. Le Oui, rave. 4, Laura. Bravo à toi, Laura. C'est 4. Y a-t-il 4 signes fixes? Alors, un point pour Laura. Un point pour toi. Alors, Oui, 2 bravo le signes rave. fixes. Sur Bravo les à 12 toi, Laura. signes du zodiaque. Sur les 12 signes du zodiaque, 4 sont cardinaux, 4 sont fixes et 4 sont mutables. Cardinal, fixe et mutable constituent une triplicité qui se présente 4 fois dans le zodiaque, ce qui fait bien 12 signes. Alors, la cinquième question. Un trigone est un écart angulaire entre 2 planètes de combien de degrés? Alors, combien de degrés? C'est 1 degré, non, pas 30. Non, pas 30, pas Ni 20, 15. ni 45, ni 90, ni 20, ni 67, ni pas 30. Partout, c'est non. Plus, Ni 5, ni 10, ni 0, ni 12, ni 25, plus que 80. Plus que 80. plus Pas que 20, 100. plus que 70, c'est plus... Non, pas 500. Tu t'approches, Laura, tu t'approches. C'est pas 110, mais tu t'approches de la réponse. Non, pas 150. 150, Laura. Oui, Le Laura, rave. c'est 120 degrés, oui. 2 points pour Laura. Bravo, bravo à toi, Laura. C'est 120 degrés. C'est bon, la réponse est 120 degrés. Elle a déjà répondu, Laura. Si, attention, Love. Alors, je rappelle, 3 points pour Love et 2 points pour Laura. Alors, le trigone est un écart de 120 degrés entre 2 planètes. C'est un aspect de détente et de fonctionnement optimal avec le monde environnant. Alors, passons à la sixième question. Combien existe-t-il de planètes autour du zodiaque? Combien existe-t-il de planètes autour du zodiaque? Non, pas 9, ni 12, ni 7, ni... Non, 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 pas 12, pas 7. Oui, Le rave. 10, Laura. Bravo, Laura.
C'est Là, Laura. le Rave et Love, ils sont à égalité là. Oui, Laura et l'eau, égalité. Alors, il y a 10 planètes. Laura, elle a déjà répondu. La bonne réponse, c'est Oui. 10 planètes. Il y a effectivement 10 planètes autour du zodiaque. Le Soleil, qui est une étoile, et la Lune, qui est un satellite, sont considérés comme des planètes par l'astrologie dans la mesure où, tout comme les planètes, ils effectuent de notre point de vue une révolution autour de la Terre. Alors, la septième question. Sur quelle perception du monde est fondée l'astrologie? Sur quelle perception du monde est fondée l'astrologie? Allez, Malo. Non, pas l'étoile, non, ni la Sur lune. quelle Non, perception, pas ça. Ni le soleil. sur quelle perception du monde est fondée l'astrologie? Ça n'a pas un rapport avec les planètes. Non, non, pas les planètes, ni Pluton, ni Mars. Allez, ouvrez vos pages Ni de la Terre. Google, cherchez. Faites appeler de Google. Non, la Terre. Sur quelle Ça n'a perception du pas de monde est fondée rapport. Ce n'est l'astrologie? pas un nom de planète. Sur une perception? Alors, c'est Non, une ni les étoiles. perception de quoi? Alors, sur une perception de quoi? Sur une perception de quoi? Sur quelle perception du monde est fondée l'astrologie? Coucou Alfie, bienvenue à toi. Non, perception de soi. Non, pas une perception de soi. Alors, sur une perception de quoi? Des calculs astronomiques. Non, pas ça. Des sciences, non. Ni des sciences, ni des calculs. C'est un rapport Non, avec... non, pas perception de soi. ouais. Allez Laura, allez Laura. Non, ils sont pas Non, pas nuls. héliocentrique. Non, non, ils sont pas nuls. Allez, un indice. Ça commence par un G. Perception de Perception. fleurisson. Oui, oui, c'est perception de fleurir. Ça commence par un G. Alors, Ça allez, commence par un tapez G. dans Google, tapez vos recherches sur Google, vite. Non, pas de Jupiter. Ça n'a pas de rapport avec un nom. Ce n'est pas un nom de planète. Ça commence par un G. Sur une Alors, perception. Sur quelle j'ai quoi? perception du J'ai monde est quoi? fondée l'astrologie? Non, pas une perception globale. Non, pas ça. Une perception de quoi? Oui, Awade qui a répondu Wadé. Oui. géocentrique. Enfin, pour toi, bravo à toi, Awade. C'est sur une perception géocentrique. Je suis perdue là. Alors, Allô. Je suis perdue, Mano. c'est la septième question. Oui, c'est bon, c'est la septième question. Alors, un pas pour Wadé, donc c'est sur une perception géocentrique. L'astrologie est effectivement fondée sur une perception géocentrique et cela en toute logique puisque c'est l'être humain qui est à l'étude et non l'univers, donc ce qu'il est objectivement. Donc voilà. Alors, coucou Marraine, bienvenue à toi. Alors, passons à la huitième question. Pourquoi dit-on d'une personne qu'elle est balance? Pourquoi dit-on d'une personne qu'elle est balance? Alors, pourquoi dit-on que personne est des balances? Parce qu'il dit tout. Non. Parce qu'elle dit tout ce qu'on lui dit. Non, pas ça. En fait, c'est très simple. C'est très Oui, simple la Wadé. question. Parce que le soleil se trouve dans les signes. Oui, Wadé. Oui, parce que le soleil se trouve dans le signe de la balance dans son thème.
Oui, 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 Wadé. Donc, 2 points pour Wadé. Bravo à toi, Wadé. Alors, Alors, l'astrologie populaire a retenu le signe solaire et l'ascendant comme étant caractéristiques d'un individu. Mais cela est très réducteur. Il faut garder à l'esprit que cette simplification commode fait oublier des quantités d'informations subtiles contenues dans un thème. Alors, la 9e question. Qu'est-ce que la lune noire? qu'est-ce que la lune noire? Laura, Flo, réveillez-vous. Il y a Wadé qui vous... Oui, c'est facile. Allez, vas-y, Wadé, c'est quoi? Le Qu'est-ce que la soleil lune recouvert noire? d'une planète? Non, planète morte, non, pas ça. C'est Oui, mal le deuxième écrit, palier Wadé. de la lune. 3 points pour Oisé. Le deuxième l'a écrit. Oui, 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 oui. Bravo à toi, t'es fort. Ok, Laura. Oui, c'est le deuxième palier de la lune. De la Donc, lune. alors, la lune noire est le deuxième foyer de la lune. Le premier étant la Terre, ce deuxième foyer est virtuel. Donc, au fait, il y a égalité entre les trois. Il y a égalité Ouais, il y a entre égalité. l'orave, l'orave. Il y a égalité entre l'orave Love, Laura et Wadé. et Wadé et même Love. 3 points, 3 points, 3 points. Donc, pour ces 2 dernières questions, ça doit être, il Il y faut aura vous que partager. l'orave et Wadé et Love qui répondront. Donc, s'il vous plaît, laissez-les les trois répondre, vu qu'il y a égalité entre les trois. Oui, alors, On va les départager tous les trois. donc il y aura De toute façon, il deux reste que deux questions pour questions. vous trois. Et donc c'est impossible d'avoir notre Oui, gagnant. Les trois. préparez-vous, préparez-vous. Alors, Alors, je laisse Maman nous lire la 9e question. oui. Quelle est la durée de révolution d'Uranus vue de la Terre? Quelle est la durée de révolution d'Uranus vue de la Terre? Oui, Wadé, Wadé, c'est 84 ans. Oui, 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 Wadé. Bravo à toi, Wadé, c'est 84 ans. Si, Wadé, t'es trop fort. alors maintenant, Mais quand même, ça restera égalité entre Bourab et Lof. ouais, donc la 11e Oui, question. il y aura la 10e question, il y aura la 10e question pour Laura et Lof. Ouais, mais ouais, Laura Velof. Après, on fera une autre Et question puis, pour les deux derniers. il y aura une autre égalité, il y aura une autre question. Oui. On a Alors, trop question d'égalité pour Laura Velof. aujourd'hui. Alors, alors, on a dit, maintenant, il nous faut déjà une 12e question. Il reste une dernière question sur le truc déjà. Oui, on ajoutera une autre question vu qu'il y aura une autre égalité. Donc là, c'est Donc, question uniquement pour Laura Velof. oui, s'il vous plaît, c'est uniquement Laura et Love qui devront répondre. S'il vous plaît, laissez-les répondre. Alors, Laura, Love, vous êtes prêts? Alors, quelle est la dernière planète visible à l'œil nu depuis la Terre? Quelle est la dernière planète visible à l'œil nu depuis la Terre? Non, pas Alors, Mars. Love. pas Mars. Oui, Love, c'est Love. Saturne. Cécile, Love, alors. Un point pour toi, Love. Oui, bravo à toi, Love. À toi, Love. Toujours, je confonds entre Laura et Love. Alors, dernière question. Je fais une Alors, dernière question. oui, une dernière Quelle... question, ça doit être Oui. entre Love et Wadé. Oui, vu qu'il y a Ouais, Love et égalité Wadé entre uniquement. Wadé et Love. Love et Wadé uniquement. Oui, Alors, s'il vous plaît. Maintenant, c'est uniquement Wadé et Love qui répondront à cette question. Allez, préparez-vous. Vous êtes prêts? alors, de quel signe sont les personnes qui sont nées le 30 novembre?
Alors, de quel Quel signe? signe? Non, pas Capricorne. Non. Non, pas Balance. Au fait, il n'y a que Love, l'eau, oui, je c'est dois dire. Sagittaire. C'est Love. Oui, elle a répondu l'eau. Bravo à toi, l'eau. Donc, on donne tout de suite les gagnants? Ou on met une petite musique? Donc, c'est bon? C'est bon, Manu? Tu as compté tout? Oui, j'ai compté. En Alors, fait, déjà, il je y vous a 3 donne... gagnants. C'est déjà ceux Oui, on qui a ont 3 joué. gagnants. Oui, donc j'aimerais rappeler que le premier gagnant gagnera 1000 points fame et le deuxième 750 points fame et le troisième 600 points fame. Alors, Tu adores le oui. Il adore le oui. alors, la première Alors, gagnante, c'est une fille. oui, C'est la première Love. gagnante, je suis donc entre Laura et le... C'est qui? Je C'est laisse annoncer la Love. première gagnante. C'est Love 76, la première gagnante. Donc elle gagne 1000 Oui, points femme. bravo, bravo à toi, Lo. Bravo à toi, Lo. Allez, Félicitations bisous Love. à toi. C'est fort, notre Love est fort. Donc, Love gagnera 1000 points fame. Bravo à toi, Love. Je sais pas, il a sauté. Il a sauté dessus. Alors, deuxième. Alors, le deuxième, c'est Wadé. C'est bien ça? Bravo Adé. Oui, c'est ça. Donc, bravo, 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 bravo à toi, Wadé. Tu gagneras 750 points fame. Bravo, bravo à toi. Donc, alors, la première, c'est Love 76. Le deuxième, c'est Wadé. Et il nous reste La une troisième. troisième gagnante. Oui, c'est Laurave. Oui, félicitations à toi, Laura. C'est toi, C'est notre Laura. Laurave. Bravo à Bravo toi, Laurave. Laura. Bravo, bravo, bravo. Au fait, vous le méritez, vous trois, déjà. Donc, bravo à vous trois. Donc, te rappelle, Laura, tu gagneras 600 points fame. Donc, bravo à nos gagnants. Donc, félicitations à vous. Vous recevrez Bravo. vos feuilles de points. Donc, j'aimerais aussi remercier tous ceux qui étaient là et tous ceux qui ont participé. Et je vous remercie d'être là. Merci à vous. Merci. Oui, Donc, de rien, Mousse. C'est pas grave, notre Gigi. Ah, j'aimerais aussi donc vous rappeler qu'il y aura également demain un event à partir de 21h. Donc, c'est un event astrolecteur au Catwalk. Donc, notre petite stagiaire, Georgie, ce sera son premier event. Donc, n'hésitez pas de nous rejoindre demain à partir de 21h. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous remercie. Bisous à vous tous. Bisous, bisous tout le bisous. monde. Bye bye. Et n'hésitez pas à nous demander ce que vous voulez sur nos privés. Bisous notre plus beau. Bisous Liba. Bisous, Bisous bisous. Liba. Bisous Bisous tout toute le la monde. Allez, bisous, room. bisous. Bonne fin de journée. Je mets une petite musique. Alors, bisous à vous. De rien, Alfie.